Bonjour tout le monde et bienvenue à votre chaîne de conseil et de formation Business Solutions Consulting. Aujourd'hui, on va voir comment on crée une famille d'articles, comment la paramétrer et aussi on va voir comment créer et paramétrer les articles qui seront regroupés dans une famille. Tout d'abord, une famille, comme vous le savez, c'est un ensemble. C'est un regroupement d'articles ou de biens ou de produits qui ont les mêmes fonctions ou les mêmes caractéristiques. D'accord? Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller à structure. Comme je vous l'avais déjà dit, toute création et paramétrage à 90% se fait ici à structure. Et il y a d'autres paramétrages qu'on va faire à propos de votre société et options comme les mondes de règlement, les fichiers liés, devises, conditionnement, niveau d'analyse, organisation, tout ça on va le voir après. Ok, donc on va aller à structure, on va choisir famille d'articles et après on va faire la création. Mais tout d'abord, je répète que la société dans laquelle on va travailler s'appelle Smart Shop. Smart Shop SAR est une société qui achète et revend des produits variés dans un espace de commerce qu'on appelle multi-commerce. C'est comme une petite supprette, un petit supermarché qui vend pas mal de produits, des produits variés comme matériel mobilier du bureau, matériel informatique, des vêtements, des fruits, des légumes, des boissons, etc. Pour un souci de formation et de simplicité de la chose, on va essayer juste de voir matériel informatique, mobilier du bureau, matériel de machine et articles électroménagers, les vêtements et les fruits. Bon, commençons maintenant par tout ce qui est relativement mobilier, matériel de bureau, après matériel informatique, électronique, vêtements et fruits. Bon, on clique sur famille articles et on a ce petit onglet qui est vide. Il y a type et code famille. Pour créer une famille, on a deux options. Soit je clique ici à l'intérieur par la droite et je choisis ajouter un nouvel élément. Sinon, il y a un petit raccourci en haut à gauche au-dessous de fichier. Donc vous avez l'icône ajouter. Je clique ajouter et le logiciel me fait apparaître ce petit onglet que je vais remplir. La première chose, c'est le code. On va commencer par mobilier matériel du bureau. Donc le code qu'on va mettre pour simplifier, mobilier matériel du bureau. Je mets tabulation. Je ne vais pas rentrer dans pourquoi on choisit des détails total centralisateur. Donc moi je donne des vidéos très simples de base. Et les détails vous seront donnés soit dans des cas pratiques qu'on va voir après, soit avec d'autres exemples de vidéos. Donc, moi, je me contente de vous donner l'essentiel. L'intitulé, c'est mobilier et matériel du bureau. D'accord? Le suivi de stock. Le suivi de stock, c'est le CMUP. Coût moyen unitaire pondéré. Si je m'y suis aucun, ça veut dire que je dis au logiciel comme quoi les articles regroupés dans cette famille-là ne sont pas stockables. Il s'agit donc des prestations de services, comme les architectes, les comptables, les médecins, etc. Pour le cas, c'est des articles qu'on achète, qu'on stocke et qu'on revend. Donc, je choisis le mieux. Après, je mets ferme.
Après, je mets ajouter autre famille. J'ai oublié ici. Dans les comptes, on va choisir les comptes associés à la famille. C'est-à-dire les comptes des ventes qui sont 7111 ventes de marchandises et le compte de d'état TVA facturé 44,55 et pour les ventes 6111 et pour la TVA, état TVA récupérable sur les charges 3455. Ok, très bien. Je vais ajouter autre famille. Par exemple, je vais ajouter matériel informatique, MI. Par exemple, l'intitulé matériel informatique. Le suivi de stock, c'est le CMU. D'accord. Et je choisis les comptes et le code, etc. Je vais ajouter une autre famille. Famille, par exemple, pour détailler, je vais dans le matériel informatique, je vais le supprimer. Bon, on sélectionne, on supprime. Je vais détailler un petit peu le matériel informatique. Je vais mettre par exemple le IMP, c'est la famille imprimante. D'accord. Celui de stock, c'est le CMU. Je vais faire. J'ajoute autre famille. C'est ODB, c'est-à-dire ordinateur de bureau. Je suis de stock, c'est CMU. Autre article informatique. ODP, ça veut dire ordinateur portable. Je ne vais pas rentrer le détail pourquoi on choisit taille total centralisateur. Donc, vous avez une catégorie, après vous avez sous-catégorie, famille, sous-famille, etc. Donc, pour simplifier les choses, on laisse ça, on apprend juste les principes de base. Et je ferme. Je vais ajouter autre famille, par exemple, qui rentre dans la catégorie électroménager. Donc j'ai congé, ça veut dire congélateur, flux de stock, CMU. Voilà. Je vais ajouter cuisinière, par exemple, quiz. Donc cuisinière, voilà, et le suivi de stock, c'est CMU. Je vais ajouter autre famille, par exemple, télévision. Donc, je mets télévision. Le suivi de stock, c'est le CMU. Je vais ajouter autre famille en ce qui concerne les vêtements. Donc, je vais mettre, par exemple, le B, par exemple. Donc, c'est vêtements pour bébé. Donc, le suivi de stock, c'est CMU. Je vais ajouter autre famille, par exemple, pour les vêtements. Les on va mettre enfant fille, par exemple. Donc, on va mettre vêtements pour enfant fille. D'accord, je vais mettre ça copier, comme ça pour ne pas retaper encore une autre fois la même chose. C'est CMU, je vais faire. Je vais ajouter autre famille, enfant, garçon par exemple. Je fais enfant, garçon. Le suivi de stock, c'est CMU. Je vais ajouter, par exemple, vêtements pour femmes. Donc, V pour femmes, vêtements pour femmes. Le suivi de stock, c'est CMU. Je vais ajouter H, ça veut dire vêtements pour hommes. Et le suivi de stock,
la méthode utilisée, c'est le coût moyen unitaire pondéré. Je vais ajouter les deux dernières familles. Donc, c'est les fruits. Donc, on va mettre, par exemple, FT fruits, FR frais. Donc, c'est les fruits frais. Donc, on les stocke. Donc, on va choisir la méthode CMUP. C'est réalisé pour, par exemple, les véhicules, les motos, etc., qui ont un numéro de série ou de châssis, les tracteurs, etc. Je ferme. Je vais ajouter autre famille des fruits qui sont F et on va mettre F sec, donc fruits secs. La gestion. Si vous ne mettez pas la méthode de suivi de stock, vous n'allez pas trouver de. Même si vous achetez, vous allez trouver le stock vide. Il n'y a rien. Donc je ferme. Et je crois que je vais ajouter un troisième fruit. On va mettre les fruits surgelés, donc SG par exemple. La surgelé. Donc c'est fruits surgelés. Bien congelés. Donc sur le stock c'est. Voilà, donc ici, on a presque plusieurs familles. La catégorie, par exemple la catégorie appareil électroménager, donc on a pris congélateur, les familles congélateur, famille cuisinière, famille télé. Pour la catégorie matériel informatique, on a pris la famille imprimante, ordinateur de bureau, ordinateur portable. Et pour la catégorie vêtements, on a pris les familles vêtements pour bébé, vêtements pour filles, vêtements pour garçons et vêtements pour hommes. Et je vais juste corriger ça pour bébé avec S. Voilà. Maintenant, la famille, elle est créée et paramétrée. Donc, tout le paramétrage qui a été fait sur les familles sera associé et incorporé dans les articles qui seront attachés et regroupés et liés à une famille bien déterminée. Bon, on va commencer maintenant à saisir les articles. Donc, je vais aller extraction comme d'habitude. Donc, je choisis article et j'ai rien ici. Donc, je dois ajouter les articles. Je commence par exemple, un article dans appareil électroménager. On a la première chose que je dois saisir, c'est référence. La référence, par exemple, je vais mettre congélateur, la marque Royal. Et ici, une petite description, désignation, congélateur, marque Royal. Maintenant, je dois l'associer et l'attacher, la lier, la désignation pour cet article à une famille à laquelle va appartenir. Donc, je mets, soit je clique ici, j'enroule le curseur pour choisir quelle famille je dois donner à cet article, ou bien je mets juste le curseur ici et je clique sur F4. Et je vais choisir la famille, donc il appartient à une famille congélateur. D'accord? Regarder le stock, c'est le CMUP, etc. Et après, pour la famille, quand je vais paramétrer la comptabilité, on va le voir après. Dans les compléments, on va aller voir les comptes généraux ici avec les codes de la TVA ainsi que l'intitulé et les taux. Donc, je ferme ça. Donc, j'ai un premier article créé et qui a pris automatiquement le paramétrage de la famille à laquelle il va appartenir. J'ajoute un autre article, donc ajouter, je vais mettre par exemple cuisinière. Donc quiz B. Donc désignation, c'est cuisinière, c'est pas Brahim, mais c'est Bosch. Cuisinière, cuisine ER Bosch. C'est une grande marque. Et je mets F4 et je choisis la famille, c'est cuisinière et je ferme.
J'ajoute autre article, par exemple pour les télés. Donc je vais mettre, par exemple, je vais mettre, bon, je vais mettre télé LG 32. Ça veut dire télévision de la marque LG 32 pouces. Et qui appartient à quelle famille? F4, c'est la famille télé. Je n'ai pas crié. On n'a pas été crié. Attendez. 4. On n'a pas crié, on va mettre télé. Voilà, elle est déjà créée. Donc, je vais faire. Ajouter par exemple autre article. On va prendre par exemple le bureau de travail. Donc, bureau de travail, c'est B. Bureau de travail. Avec quels sont par exemple. Donc, bureau de travail. Avec quels sont les tiroirs. Je clique ici sur famille et je mets F4 pour visualiser les familles et en choisir la famille vers laquelle je vais attacher, relier le bureau de l'article qui s'intitule bureau de travail avec caisson, c'est mobilier et matériel du bureau. Et je peux mettre prix d'achat ici par exemple. Quand j'ai une facture, je peux mettre prix d'achat, inclusion de majoration pour avoir ma marge bénéficiaire, etc. On peut ajouter pas mal de choses pour les fournisseurs, tarifs clients, etc. Mais pour cette vidéo-là, je me contente uniquement à donner les principales informations à mettre dans le paramétrage d'un article, ou bien famille, ou bien client, ou fournisseur. C'est ce que vous allez voir dans toutes mes vidéos. C'est juste la simplicité, les principes de base. Je ferme et je vais créer un autre article qui appartient à la famille matériel immobilier du bureau, par exemple table de réunion. Donc je vais mettre par exemple table de réunion gigant F format. Donc c'est table de réunion grand format, en grande taille comme vous voulez. Famille F4 et je vais choisir matériel et mobilier de bureau. Maintenant, je vais passer à un autre article, à autre famille. Par exemple, je vais prendre les vêtements. Les vêtements, je vais prendre par exemple vêtements pour bébé. Vêtements pour bébé. Voilà. Et c'est l'article, la désignation, c'est combinaison. Donc, je vais mettre dans la désignation combinaison de sortie pour bébé. Et je vais chercher à quelle famille il appartient cet article-là. Donc, c'est vêtements pour bébé. Voilà, etc. Je ferme. Je vais ajouter un autre article. Donc, j'ajoute uniquement référence désignation de famille. Les autres informations, vous pouvez les avoir après. Mais mes vidéos et mes cours sont destinés aux gens débutants qui veulent juste savoir comment créer et faire les principaux paramétrages, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Donc, je vais par exemple pyjama pour bébé, donc faites B, P-I-Y, pyjama. Bon, on va mettre pyjama. Donc, j'ai pyjama pour B. Je vais choisir la famille, donc F4. C'est quelle famille? C'est la famille vêtements pour bébé. Voilà. Je vais passer maintenant aux vêtements pour enfants filles, par exemple. Je vais mettre vêtements enfants filles et robe. Ici, je vais mettre robe pour enfants filles
vrai que la robe, c'est pour les filles, mais juste pour désigner, il y a des, par exemple, les pantalons, les vestes, c'est pour désigner est-ce que c'est pour fille ou garçon. F4 et je vais choisir vêtements pour enfants, filles et je vais faire. Je vais ajouter autre article pour enfants. Ben, je vais mettre par exemple le pantalon. Donc, vêtements enfant, garçon, pantalon. Et je vais mettre dans la désignation pantalon pour enfant, garçon. Pardon, garçon. À quelle famille il appartient? C'est la famille vêtements pour enfants, garçons. Je vais faire. Je vais ajouter par exemple vêtements pour femmes. Je vais mettre par exemple vêtements F, montre, ça veut dire menton pour femme. À quelle famille il appartient? Il appartient à la famille vêtements, je ferme. Et dernier type de vêtements, donc on va mettre H pour enfant et je vais mettre par exemple on va mettre shirt, je sais pas. Désignation c'est t-shirt à manches par exemple pour homme. Et à quelle famille appartient? C'est la famille vêtements homme et je ferme. Donc la dernière chose que je vais ajouter les fruits, d'accord? Les articles qui appartiennent à la famille fruits, donc ajouter, on va prendre par exemple les fruits frais, par exemple banane, à quelle famille, pardon, banane, voilà, à quelle famille il appartient, je mets F4, c'est des fruits frais, et je ferme. Je vais ajouter par exemple des pommes, donc O-M, donc pommes. Quelle famille il appartient? C'est la famille fruits frais. Ferme. Ajouter autre article qui appartient à la famille fruits frais. Je vais ajouter les raisins. Donc on va mettre par exemple RS simplifié. Raisins. Et pour les gens qui aiment les raisins, c'est bon pour le cœur. Je mets F4. Et je vais choisir fruits frais et je ferme. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est d'ajouter 3 articles qui vont appartenir à la famille fruits secs. Le premier article, c'est par exemple abricot sec. Donc, abricot sec. Ça appartient à quelle famille? Et famille fruits secs. Et je ferme. Ajouter un autre fruit sec, c'est les amandes, on va mettre AMD par exemple, pardon, amande avec A et non pas E. F4, la famille c'est fruits secs et je ferme. Ajouter le dernier article qui appartient à la famille fruits secs, c'est les noisettes. Donc on va mettre par exemple NO. Noisette, on va mettre simplement S. Voilà. Et noisette appartient à quelle famille? Famille fruits secs. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons déjà créé pas mal de familles. À l'intérieur de chaque famille, on a créé pas mal d'articles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis juste les informations nécessaires. On peut ajouter pas mal d'informations en ce qui concerne le paramétrage de la comptabilité dans la famille qui vont être logées et incorporées directement dans les articles, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous avez appris un petit peu comment on crée une famille et comment on fait le paramétrage simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramétrage à faire, c'est un grand chantier de paramétrage dans les familles et les articles. Et en espérant vous revoir dans une prochaine vidéo concernant création et paramétrage d'autres éléments
de la structure. Je vous souhaite bonne journée. Merci et à bientôt.